Capricorne et tous les amis des Capricornes, pour vous qui tombez par hasard sur cette vidéo, bienvenue à tous. Nous allons voir ensemble les énergies des Capricornes à travers l'énergie du mois, à travers ce qu'ils veulent, les Capricornes, et comment les Capricornes vivent ce mois émotionnellement, et que disent les guides, conseils, quels sont les conseils et les appuis qu'on peut vous apporter, ou sur lesquels vous pouvez vous appuyer, les éléments. Et ensuite, nous irons voir ensemble la vie, amour et relationnel. Commençons tout de suite par voir quel est le message qu'on a pour vous pour ce mois. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Eh ben... Ah bon, ok. 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 Je découvre tout. Ouh. Ouh. Oh, ok. Les Capricornes, on dit qu'il y a quelque chose, une conversation, une discussion, quelque chose que vous avez sous le cœur, que vous aurez besoin de dire, et que vous aurez l'instinct maternel pour être présent pour votre famille, prendre soin de vos enfants, etc. Alors, l'énergie du mois est autour de ça. Vous serez là à prendre en main votre famille. L'empereur, c'est celui qui agit, c'est celui qui prend les choses en main, les projets, la famille, le bon père, ou le père qui s'occupe des projets familiales, de ses projets, activités professionnelles. C'est celui qui agit. Voilà. Vous êtes dans l'action, vous prenez des choses en main, des situations en main, vous occupez de ce qui est important, des objectifs, etc. C'est ça l'énergie de votre mois. C'est une énergie d'action. C'est une énergie d'action, de projection, de démarrage aussi, on peut dire. Mais c'est pas un démarrage dans la projection. Ah, qu'est-ce que je vais faire? On met les plans. Non, les plans sont déjà là, j'agis. Voilà. Ou bien on me présente le plan, je passe à l'action, je mets ça à l'action. Vous voyez un peu? Et puis... ce que vous voulez, ben vous voulez avoir raison, vous faire entendre dans une situation. Est-ce que c'est une relation ou est-ce que c'est... Ben, vous voulez prendre votre énergie en main, hein? L'énergie du diable. Vous voulez être dans votre énergie. Celui qui contrôle tout, celui qui maîtrise tout, celui qui se bat pour communiquer et se faire entendre, celui qui prend ses projets en main et fasse en sorte que les démarches portent succès, les efforts portent ses succès. Ce que je dis, on l'entend, on y adhère. J'arrive à convaincre les autres, j'arrive à me faire entendre, me faire comprendre, vendre mon produit. C'est un peu ça, hein? Convaincre, séduire. C'est ça que vous voulez. Vous voulez séduire, vous voulez contrôler, vous voulez avoir le dessus sur les situations, sur ce qu'il faut mettre en marche, sur ce qu'il faut réparer, réconcilier, communiquer. Mais je communique, je veux me faire entendre. Je communique, mais je veux aussi qu'on accepte mes propositions. Je veux avoir le contrôle sur moi-même, sur ma vie, sur mon foyer, etc. Si vous avez un compromis ici à proposer, un projet à chercher à réaliser, vous voulez que ce projet porte des fruits. Vous voulez gagner de l'argent. Si vous avez un produit à vendre, vous voulez qu'on puisse l'acheter.
Vous voulez gagner. Si vous avez un but, vous voulez arriver au succès. Et puis, il y a des Capricornes aussi qui ont besoin d'une relation dans laquelle il y a du partage, il y a la sexualité qui marche bien, et voilà. Où je me sens charmant, je me sens aimé, je me sens choyée, respectée, qu'on me voit comme le meilleur amant, etc. Comment vous allez vous sentir? Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui vous manque, il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez faire des efforts pour que vous vous rapprochiez ou fondez un foyer avec. Ou bien que ça se passe bien dans votre foyer, dans votre lignée familiale. Est-ce que c'est votre partenaire, vos enfants, ou bien est-ce que c'est bon, ou est-ce que c'est vos parents, vos frères et sœurs, je ne sais pas, mais il y a ça. Un moment, hein, je dois allumer ma bougie. Oui, alors, nous voulons prendre soin de la famille. Nous voulons aussi faire évoluer, je voulais dire, évoluer un projet avec quelqu'un, agir pour aller à la rencontre de cette personne, se faire entendre, parce qu'on dirait qu'il y a un blocage, on dirait qu'il y a un blocage avec cette personne, une distance, et nous voulons retrouver la joie, l'harmonie avec cette personne. Nous voulons être dans le partage avec cette personne. Être de nouveau proche avec cette personne. Cette personne nous manque, nous pensons à cette personne. Hein? Donc, nous voulons nous rapprocher d'eux. Est-ce que c'est vos enfants, votre famille, pouvoir être là, s'activer pour faire des choses, des déplacements. Regardez comment ça vous parle, hein, quel genre de déplacement vous aimeriez faire. Ou bien aller rencontrer cette personne, aller les visiter, aller être là pour eux. Lâcher prise. Vous voulez sortir d'un blocage, d'une distance pour être dans le partage, dans l'harmonie, dans la joie, être proche de cette personne. Et aussi, peut-être que cette personne veut avoir des enfants. Trouver une solution pour voir comment faire. Comment faire avancer ce projet de vouloir fonder foyer, famille avec cette personne. En tout cas, déjà, de sortir d'un blocage, de sortir d'une distance pour lâcher prise, être dans la joie, se rencontrer, se revoir, se réconcilier, pour ensuite voir qu'est-ce qu'on fait avec la relation, ou les projets, ou les idées. En tout cas, il y a quelqu'un de proche que vous voulez revoir cette personne, aller à sa rencontre, recontacter la personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Il y a une maîtrise qu'on veut avoir sur une situation. Est-ce que c'est sur vous-même que vous voulez avoir cette maîtrise? Est-ce que c'est pouvoir retrouver la maîtrise de vos peurs, la maîtrise sur votre jalousie, sur votre peur, sur une situation où il y a un blocage pour prendre votre mal en patience pour aller à la rencontre de l'autre, car il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego, on est beaucoup dans l'ego. Bon, on veut agir, on veut acter les choses, on veut débloquer ce qui bloque. Ben, je vais me maîtriser par rapport à mon ego, maîtriser mes peurs, maîtriser mes colères, pour être beaucoup plus dans le partage, dans le lâcher prise et aller à la rencontre de l'autre pour
pour faire un choix, et peut-être que vous serez indécis, hein. Vous voulez ça, mais vous êtes un peu indécis. Voilà pourquoi maîtriser vos peurs, c'est important. Car on ne sait pas, est-ce que je propose ça, est-ce que je propose ce chemin-là, est-ce que je propose ça, on ne sait pas trop parce qu'on est indécis. On doute un peu au fond. Et on cherche à maîtriser notre ego, nos peurs, pour avancer. Parce qu'au fond de nous, on a envie d'avancer. On a envie de sauter le pas pour être auprès de cette personne ou d'agir et commencer à acter, à voir que les choses, mes projets évoluent, il y a des changements dans ma vie, etc. Car je veux prendre les choses en main. Je veux être celui qui charme, celui qui est sûr de moi, celui qui avance, qui évolue, etc. Je veux avoir le pouvoir. Je veux être au-dessus de mes peurs. Que d'être celui dont on a peur de, mais je préfère être celui dont on aime, dont on chérit, etc. En tout cas, regardons. Et il y a aussi le fait que l'indécision vous fait agir dans le ruse. Voilà. Parce que la carte du diable, c'est quelqu'un qui veut atteindre un objectif. Mais s'il faut mentir, s'il faut passer par une forme de ruse, parce qu'on est indécis, on essaie différents chemins, différentes voies pour voir est-ce que ça vaut la peine vraiment. Car on est indécis, on a des doutes, on a des peurs. Et du coup, pour voir est-ce que je me trompe, pour voir si mes peurs me trompent, etc. Alors, je passe par des mensonges, je teste l'autre. Ouais, je veux tester l'autre pour voir est-ce que ça vaut la peine que je lâche prise vraiment et prendre les projets en main avec cette personne. Car on n'arrive pas à dire quelque chose. On n'arrive pas à dire quelque chose. On a peur de proposer à l'autre ce qu'on veut. On donne une apparence rigide, une apparence de quelqu'un qui est sûr de soi et pourtant. On y va, rébellion. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Voyez? On vous conseille, fais confiance à ton intuition encore une fois. Hein? Ici, on vous le dit, de sortir de la manipulation, de mensonges, de faux semblants, de tester les autres, etc., d'être dans l'ego, d'être celui qui commande, etc. Mais d'être de préférence celui qui jette ses fausses croyances, les faux semblants, les masques, pour aller à la rencontre de ses rêves. Pour vous autoriser à vivre pleinement vos relations, à être vous-même dans vos projets, avec les autres aussi. Ok? Donc, on vous dit, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc, si vous sentez qu'il faut prendre un projet en main et de le porter sur telle voie, fais-le. Mais ne faites pas semblant, ne portez pas un masque, ne cherchez pas à tester quiconque. Soyez vous-même, suivez votre intuition et allez-y, foncez.
Faites ce que votre cœur vous dit et autorisez votre cœur à suivre vos rêves, de ne pas être dans la peur. Et s'il y a une relation qui vous tienne à cœur, arrêtez de porter un masque, de jouer un rôle. Soyez vous-même, présentez-vous tel que vous êtes à l'autre. S'il faut demander des excuses, faites. Mais ne cherchez pas à jouer un rôle, à faire semblant et tester différentes manières ou bien trouver différentes excuses. Sortez de la rébellion, on vous dit. Si vous avez une proposition à faire à quelqu'un, faites-le, dites-le, dites ce que vous avez à dire. Qu'est-ce qui peut vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Il faut vous canaliser. La flèche. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien, précises et incroyablement bénéfiques. Elles t'apportent des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne voie. Voilà. Ce que votre cœur vous dit de faire, c'est ça. Appuyez-vous sur votre intuition pour prendre une direction. La direction que votre cœur vous guidera vers. La direction que votre cœur vous dira de. OK? Et cette passion, exemple, ça peut être passion sexuelle ou désir sexuel. Ça peut arriver que certains d'entre vous, ça fait déjà longtemps qu'on n'a rien fait, qu'on n'a personne dans sa vie et aujourd'hui on veut lâcher prise, on veut aller à la rencontre de quelqu'un, etc. Et on est là sur les réseaux sociaux à trouver quelqu'un. Mais on n'est pas nous-mêmes, on ne se présente pas tel que nous devons l'être. Et du coup, la peur vous empêche d'arriver à la rencontre de ce que la vie peut vous apporter comme cadeau. Donc, sur ce, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça dit pour vous au niveau sentimental, relationnel. Passons tout de suite vers ça. Nous revoilà, les amis, avec vos tirages pour la vie sentimentale. Nous allons commencer tout de suite avec l'état de votre vie sentimentale, les Capricornes. Il y a des Capricornes qui sont en train de... faire des efforts. Est-ce que ce sont des efforts pour aller... pour rencontrer une personne? Si vous êtes célibataire, vous êtes en train de faire des efforts. Après un temps de séparation, vous êtes en train de faire des efforts pour faire des rencontres. OK? Après une coupure. Ou bien vous faites des efforts, mais après vous allez laisser tomber. Ou bien c'est après un temps que vous avez laissé tomber, vous êtes en train de faire des efforts pour changer votre vie sentimentale, relationnelle. OK, voilà. Vous êtes en train de faire des efforts pour changer un blocage, les Capricornes. Vous êtes en train de faire des efforts de communiquer. Ce qui est juste, ce qui est positif, c'est que vous communiquez, vous passez à l'action, vous communiquez. Vous communiquez soit sur les réseaux sociaux, soit... regardez comment. Il y a la communication, il y a le fait qu'on envoie un message à l'autre ou aux autres profils pour pouvoir arrêter un blocage dans votre vie sentimentale. Le fait que vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie. Le fait que vous êtes dans un célibat et vous voulez couper court à ce célibat. Vous voulez faire des efforts pour mettre fin à ce célibat. Le problème, c'est qu'il y a un blocage.
Le problème, c'est que vous commencez et vous arrêtez, vous laissez tomber. Il y a une forme de manque de constance. Ok. Il y a des Capricornes qui vont rencontrer, qui vont finalement faire une rencontre. Ok. Ou bien, il y a des Capricornes qui vont recontacter quelqu'un du passé. Et ce sera un oui, ce sera positif. Ou bien vous vous dites, aujourd'hui, je dois sortir d'un blocage, je dois sortir de cette cassure, je ne veux plus, je ne veux pas perdre la personne ou la relation. Et je vais m'engager à écrire cette personne, à reprendre contact avec l'autre. Donc vous décidez, vous dites oui. Et peut-être que l'autre aussi va vous répondre, va réagir positivement à votre démarche. Donc, il y a des Capricornes en action. Ça, c'est ce qu'on a vu. Vous voulez ça, vous voulez retrouver des proches, retrouver quelqu'un. Vous voulez faire des efforts. Hein. Le travail, c'est agir, acter pour mettre fin à une cassure. Agir pour changer une cassure. Agir pour changer un célibat. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre vie. Vous voulez prendre les choses en main pour changer ça. Pourquoi? Parce que on dirait que vous ne faites rien non plus pendant un bon moment pour changer votre vie de célibataire, que ça fait déjà un bon moment que vous êtes célibataire, ou bien que ça fait un bon moment qu'il y a une relation que vous le vivez à distance, coupure de contact, pas de communication, pas d'approche, vous ne savez pas où en est l'autre, etc. Et puis voilà. C'est ça le problème. Eh bien, vous voulez travailler, agir pour changer ça. Ce qui est bien, c'est que vous allez contacter l'autre. Il y aura de la communication qui va reprendre pour l'autre, pour certains qui sont à distance, qui sont en pause. Et pour d'autres, le fait que vous êtes célibataire et vous êtes en recherche, vous agissez, vous communiquez, c'est un grand oui, c'est bien, c'est très bien. Votre intention, vous voulez changer, accélérer, rencontrer, mais vous n'avez pas confiance, vous doutez. Ou ce sont peut-être les autres qui doutent, mais là, on parle de vous. Vous n'avez pas confiance. Vous avez des peurs, des ressentiments, des appréhensions. Vous voulez partager, vous voulez communiquer, vous voulez discuter avec l'autre pour... Mais vous ne faites rien parce que vous n'avez pas confiance. Peut-être que vous téléphonez, mais vous ne dites rien. Pourquoi je dis vous ne dites rien? Vous ne dites rien concernant votre vraie motivation de cette communication. Si vous téléphonez l'autre et vous avez peur, manque de confiance pour dire à l'autre que je veux reprendre la relation, vous me manquez, chérie, blablabla, que de le dire, vous dites simplement, ah, je voulais avoir de tes nouvelles, comment tu vas, blablabla, vous parlez de la pluie et le beau temps, mais vous n'entrez pas dans le fond des choses, parce que vous avez peur, parce que vous doutez de vous. Vous voulez communiquer, vous voulez parler de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, de ce que vous attendez de l'autre, mais c'est comme si vous êtes... vous voulez parler pour délier ce blocage, cette situation difficile. Mais que de délier, vous ne faites qu'envenimer cela. Ceux qui sont en train de chercher sur les sites de rencontres, ce que vous dites fait en sorte que les autres n'ont pas confiance, ou bien c'est vous qui n'avez pas confiance et votre manière de communiquer n'arrange pas ou bien ne vous amène pas vers le terrain que vous voulez aller. Bon, je pense que j'ai déjà dit ça.
Alors, votre intention, les Capricornes. La sensuelle, pour elle, tout est jeu de séduction. Elle mise avant tout sur la volupté des sens et ne s'en cache pas. Vous la trouvez un peu provocatrice, séductrice. Peut-être elle aime l'interdit et les passions enivrantes. Si vous êtes à la recherche d'une partenaire de vie, elle peut le devenir à condition que vous sachiez convaincre son corps avant son cœur. Il y a je pense, si vous avez regardé la première partie, je pense que j'ai parlé de cela, qu'il y a des Capricornes qui sont à la recherche d'une personne pour remettre du piment, pour reconnecter la vie sexuelle. Vous cherchez à raviver votre vie sexuelle. Le profiteur. Voilà, même s'il n'a aucune once de méchanceté, cet homme voit en toute personne, en toute situation, un intérêt profitable. Les aspirations de son cœur sont-elles justes? Son esprit est agile et il saura vous mener droit vers ses ambitions, même s'il n'est pas néfaste. Vous apprendrez avec lui qu'avoir un entourage qualificatif vaut mieux que d'être adulé et mal entouré. Voilà. Voilà. Il y a des Capricornes qui font l'effort de faire des rencontres parce que vous voulez que du plaisir. Voilà, vous cherchez que du plaisir. Voilà. Mais on dirait que les autres en face n'ont pas confiance. Ou bien c'est vous qui n'avez pas confiance et du coup, vous cherchez que du plaisir. Il y a des Capricornes qui font l'effort, et qui ont fini de rencontrer une personne, ça s'est bien passé, mais après, vous laissez tomber. Vous ne reprenez pas contact, vous coupez court. J'avais besoin que de rencontrer, j'ai fini de rencontrer, et puis voilà, je mets fin. Je prends mes distances. En tout cas, il y a une affaire de masque, de non-dit, de communication qui n'est pas claire, parce que la toile d'araignée et le bavardage, là, c'est que vous communiquez, c'est bien. Vous offrez aux autres un accord, vous faites l'effort, c'est bien. Vous offrez un accord, un compromis de rencontre avec les autres et qui pourtant n'est que pour votre profit. Voilà, n'est que pour votre profit. Et dès que vous avez ce que vous souhaitez, vous coupez court, vous passez à autre chose, vous mettez fin. Et c'est ça qui est négatif. Comment ça va évoluer? Loisir, plaisir, traîtrise, justice, manipulation, protection. Voilà. C'est ça que j'ai déjà dit là. Voilà. J'accélère pour séduire, pour trouver un compromis, rencontrer les autres, communiquer, plaisir, partage d'amour, partage de bon temps. Regardez comment ça vous parle. Mais il y a une forme de masque qui est porté ici. Ou bien, lorsque vous vous approchez des autres, bon, laissez-moi aller voir l'autre ici. Laissez-moi aller voir l'autre. L'idéaliste, le diplomate. Intéressant. On dirait que vous avez quelqu'un en face de vous. Ok. L'idéaliste, le diplomate, la sensuelle, le profiteur. Vous êtes pareil, hein? Vous êtes pareil. Ok. Intéressant, hein? Intéressant. Intéressant. Vous êtes pareil, vous êtes les mêmes. On y va. L'idéaliste. Petite,
Ces rêves ont été la meilleure terre d'accueil pour toutes ces angoisses et ces chagrins d'enfant. En ayant appris à embrasser et à composer avec toutes ses émotions, elle a fait preuve d'une belle résilience. Ainsi, si aujourd'hui elle vous semble idéaliste, il n'est pas la question d'utopie. Elle vous livre simplement la porte de ses désirs les plus secrets. Le diplomate, il sait arrondir les angles car il comprend les vérités du cœur de chacun. D'une délicatesse raffinée, il sait trouver les mots justes et pertinents qui invitent à une communication harmonieuse. Homme de dialogue et de conviction, il saura vous mettre à l'aise et vous ravir grâce à des échanges authentiques et pleins de sens. Aïe, 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 aïe. Je veux voir qui va se protéger ici avant que je parle. Ok. Comment va se comporter cette personne? La fugace, le vagabond. Son cœur d'artichaut, son cœur d'artichaut l'amène parfois à vouloir s'amarrer à tous les ports de l'amour. Il ne tient qu'à vous de l'ancrer au vôtre. Avec elle, vous serez toujours sur le qui-vive. Et elle vous apprendra à jouer avec le grand frisson des sentiments, le grand frisson des sentiments. Ne vous découragez pas, car si vous savez parler à son âme, son cœur ne sera plus qu'à vous. Le vagabond. Pour lui, chaque personne est à la fois un port d'attache et une expérience éphémère. Sa quête de nouveaux horizons est insatiable. Il va au gré du vent et laissera dans son sillage un goût acquis et inachevé de vos plus beaux moments de partage. Gardez foi en l'avenir, qui sait, vous le retrouverez peut-être au détour de ses errances. On y va. Les Capricornes. Vous voulez changer une situation avec une personne, mais vous n'avez pas confiance. Ou bien, vous ne dites pas vos vraies attentes. Qu'est-ce que vous cherchez dans une relation? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est juste du bon temps ou pas? Vous ne faites pas. Donc, vous communiquez de manière pas claire avec l'autre, la toile d'araignée. En proposant, en lâchant prise, l'autre va être sur ses gardes et vous dira les choses de manière tranchante, claire et précise pour équilibrer, pour ajuster, pour que les choses soient claires et justes par rapport à ses attentes. Les Capricornes qui sont en train de zwipper sur les sites de rencontres ou rencontrer une personne et vous faites des efforts pour atteindre, le profiteur, pour atteindre vos attentes par rapport à cette rencontre, ça peut marcher si vous savez communiquer à l'autre. Ça peut marcher si vous savez convaincre l'autre. Ça peut marcher si vous pouvez offrir à l'autre ses attentes. Parce que c'est une idéaliste. Pourquoi? C'est quoi l'idéaliste? C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Cette personne a un désir d'enfant, a un rêve qui est tel type de relation. Quand vous venez, vous faites des efforts, vous communiquez et vous n'offrez pas ce type de relation à la personne, eh bien, cette personne
après mettre trahison, après mettre tromperie, la personne communiquera avec vous, mais n'ira pas plus loin. La personne surveillera ses arrières. Oui, la personne communiquera, la personne sera dans l'accueil, mais cette personne sera très diplomate pour être à l'affût des personnes qui cherchent à profiter d'elle ou de lui. OK? Exemple. Si vous êtes jaloux, vous surveillez votre partenaire. Vous faites des disputes pour y voir clair. Ou vous cherchez à dire des choses pour arriver à prendre cette personne dans votre toile d'araignée. Vous dites des choses pour atteindre l'autre, pour attraper l'autre dans votre piège, dans votre appât, on peut dire aussi. En étant sensuel, en étant, je ne sais pas, provocatrice, provocateur. Vous proposez des activités de loisirs, vous cherchez un accord à avoir, vous faites les efforts nécessaires. Mais l'autre en face vous voit venir et vous calcule bien. Et ne vous dit pas vraiment qu'elle voit bien dans votre jeu. Mais ce qui est bien, il y aura une conversation tranchante. Ce qui veut dire que quand la personne doit vous dire non, la personne vous dira non. Voyez? Cette personne sera dans l'accueil avec vous. Cette personne voudrait bien vous fuir ou bien s'activer pour être à votre rencontre, être dans le partage avec vous, mais pas plus. Pas plus. Donc, la sensualité que certains d'entre vous vont chercher, ont besoin, il y a certains qui ne vont pas l'avoir. Ça sent la relation d'une personne qui fait beaucoup d'efforts dans une relation et qui espérait avoir un certain résultat, mais vous voyez que quand vous approchez votre partenaire sur le côté sexualité, il y a une forme de braquage, il y a une forme de lenteur, il y a... En tout cas, quand vous approchez l'autre du côté sexualité, l'autre ne répond pas. Ça, c'est pour les couples, hein? Pour ceux qui sont en relation. Vous faites beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup d'efforts dans une relation, ok? Et quand vous essayez d'apporter de la sensualité, quand vous essayez d'apporter du partage, vous voyez un peu ce que je veux dire, hein? Vous n'obtenez pas ce que vous aurez espéré d'avoir en retour. Pourquoi? Parce que l'autre en face de vous, fuit, mais se comporte de manière soutenante. Communique ouvertement, normalement, comme s'il n'y a aucun problème, ok? L'autre personne est présente pour vous dans la relation, dans la maison, mais il n'y a pas d'acte. C'est comme un mariage qui n'est pas consommé. C'est comme deux personnes qui vivent ensemble, mais il n'y a pas de consommation dans la relation. Voilà. Donc, regardez comment ça vous parle. Et pour les autres qui sont en train de draguer, rencontrer, etc., il y a une personne qui a déjà vécu des trahisons, qui va vous tromper. Ce qui veut dire, la personne voit que vous attendez, vous rapprochez de cette personne, vous avez besoin de la voir dans votre filet. La personne vous voit venir, hein, et la personne va jouer la gentillesse, l'accueil, les bonnes communications, mais tout en restant
sur, sur une forme de distance avec vous. Quand on dit distance, c'est pas quand genre, la personne est loin. Oui, il y a de la bonne communication, partage. Mais question de se rencontrer pour des galipettes, c'est non. Parce que la personne a un idéal de relation, c'est pas ce que vous l'offrez là qui est à son idéal. Mais ce qui est bien, il y a une communication. Pour mettre les choses au clair, je pense par rapport aux couples qui vivent cette distance-là dans leur relation. Et les personnes, hein, les personnes qui n'arrivent pas à séduire la personne en face de vous, les Capricornes qui n'arrivent pas à séduire l'autre, ben l'autre va voir que vous n'êtes pas son idéal, que vous n'offrez pas l'idéal de relation que cette personne cherche. Ben la personne va voir ailleurs. La personne va essayer de faire élever les choses, va viser plus haut pour aller à la recherche de ce qu'elle souhaite. Et dans le couple, la personne en face de vous va viser plus haut pour changer ce qui ne va pas, pour faire des changements. Et vous allez communiquer sur votre frustration. Ceux qui sont dans le couple, là, vous allez communiquer sur votre frustration par rapport à la sexualité qui manque, par rapport à la sensualité, l'affection qui manque dans votre couple. Vous allez mettre les points sur les i pour équilibrer les choses. Et l'autre en face, je pense que c'est l'autre en face qui va vous manipuler un peu, vous dire ce que vous devez entendre pour calmer votre colère. Ça, c'est dans le couple, hein, pour protéger la relation. Ou bien pour rester sur la défensive. Exemple, si la personne n'a fait pas envie, elle peut trouver une forme d'excuse pour se protéger parce que la personne n'a pas envie. Donc, on vous dit de lâcher prise, de suivre le mouvement des choses, d'être dans l'accueil, d'apporter aussi. Le blé, c'est comme planter. Apporter plus de choses différentes. Faut pas être juste, faut pas voir que votre besoin. Ça peut arriver dans le moment actuel, vous avez besoin de sexualité, mais l'autre en face, non. Donc, lâchez prise, suivre le mouvement des choses et apporter des changements différents en lâchant prise. Et puis, pour ceux qui sont pour les Capricornes qui sont en recherche, continuez votre recherche, ou du moins, changez votre manière de faire, changez votre offre, changez vos propositions. Il faut faire des changements. Là où c'est le changement, l'évolution, faites évoluer cette rencontre vers du mieux, vers quelque chose de plus prospère que du bon temps, que du profit. Voilà. C'est ça qu'on vous propose. Car sinon, la personne va aller voir ailleurs, chercher qui va apporter mieux. Et si vous voyez que ça n'arrive pas, on vous dit, continuez votre recherche jusqu'à ce que vous tombez sur une personne qui cherche les mêmes choses que vous. Voilà. Exploration. Aventure-toi sur des terres inconnues. Ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux te rencontrer. Si le couple est en cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Continent après continent, chaque jour de nouvelles découvertes t'attendent. Voilà. Lâchez prise, continuez à suivre, à évoluer, à apprendre à connaître votre partenaire, à offrir, planter. C'est comme une graine, vous mettez dans la terre, vous l'arrosez pour que la relation prospère, car la personne va vouloir faire évoluer la relation pour apporter des changements. Même si, quand vous essayez de mettre les points sur les i, la personne va essayer de vous manipuler jusqu'à ce que la personne va faire des efforts pour protéger la relation. OK? Mais dans un premier temps, la personne va vous baratiner un peu avec des excuses parce que la personne a peur de vous dire clairement que « Ah chérie, j'ai pas le désir pour le moment, j'ai pas vraiment envie de ça pour le moment. » Vous voyez un peu?
Donc, il faut lâcher prise pour explorer votre relation sur tous les longueurs, pas que sur la sensualité, pas que sur le sexe, pas que dans le lit. Voilà. Donc, le problème, c'est le blocage de la sexualité là que vous avez besoin de dépasser, que vos efforts ne vont pas vraiment porter grand fruit, mais vous allez faire quand même des efforts pour communiquer et dénouer votre frustration. Peut-être que vous avez un problème du côté santé, je sais pas. Je sais pas. Vous cherchez comment apporter ce partage-là dans votre couple, mais l'autre en face a un idéal de partage que vous ne l'offrez pas. Si vous communiquez peut-être pour explorer différentes manières qui fera plaisir à votre partenaire, ce serait bien. Et puis aux autres, si vous communiquez, apprendre à connaître la personne que vous rencontrez avant de mettre sur le tapis le côté sexuel, prenez le temps d'explorer la personne, sa vie, ses envies, ses rêves, ses idéaux. C'est comme ça que vous arriverez à charmer l'autre, mais les points sur les i, la traîtrise, tout ça, ça n'apportera rien. Au contraire, ça va faire fuir l'autre. Ok, on vous dit de ne pas vous décourager si vous savez parler à son âme, son cœur ne sera plus qu'à vous. Hein? Il y a une affaire de savoir parler à l'autre, savoir chercher à comprendre ses envies, ses désirs. Peut-être qu'il y a des changements qu'elle a envie. Hein? Est-ce que c'est la position des choses, de l'acte? Est-ce que cette personne en a marre de la manière que ça se fait tout le temps et que la personne a envie d'autre chose? Vous voyez un peu? Et peut-être que la personne a du mal à s'ouvrir à vous pour vous dire, voilà, chérie, la dernière fois, il y a telle satisfaction que je n'ai pas eue. Mais a du mal à vous le dire, prend la fuite de préférence. Pourtant, elle reste courtois. Il ou elle reste courtois. Mais ne vous dit pas vraiment ce qui le dérange, son idéal de satisfaction dans l'acte. Vous voyez un peu? Alors, il faudra communiquer, approcher l'autre, communiquer à l'autre. Soyez dans l'ouverture, les Capricornes, pour trouver une solution à cette frustration que vous avez sur la sexualité, le plaisir, tout ça. Et puis, vous qui êtes en recherche, prenez le temps d'apprendre à connaître votre partenaire, à ce que votre partenaire vous connaisse aussi avant d'apporter le menu de sensualité à cette personne, car la personne risque de voir ça pas de bon oeil ou bien de ne pas réagir comme vous l'aurez souhaité. Faudra être un peu diplomate aussi pour le bien et l'évolution de la relation. Donc la communication, c'est ça qui est juste pour les changements et explorer la vie de votre partenaire, votre relation sous différents angles pour apporter les changements nécessaires. J'espère que ça vous a parlé. C'est tellement précis. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, hein, les amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et de liker pour supporter ce que je suis en train de faire. Et je vous dis à bientôt.